Bonjour et bienvenue dans un nouveau blog qui vous entraîne au soleil, puisqu'il y a quelques semaines avait lieu le 53e festival de télévision de Monte-Carlo. Et j'ai avec moi Laurent Pionce, qui est le vice-président délégué du festival. Il est temps de faire un petit bilan de cette dernière édition qui a connu pas mal d'innovations. Oui, en effet, on a eu une grosse innovation cette année, donc avec la première nerf de cristal qui a été donnée par le prince souverain, donc, qui est le président d'honneur du festival de télévision, à Donald Sutherland. Pour moi, ça a été un des moments forts de la cérémonie d'ouverture. Il était très ému d'ailleurs. Il a été très ému, Donald Sutherland, il a été, je pourrais dire, amazing. C'était vraiment quelqu'un, c'était un grand monsieur. Son discours, lorsqu'il s'est adressé au souverain en français et au public en anglais, c'était très émouvant en effet. Ça pour moi, c'est vraiment un grand moment du festival, et notamment ce qui nous a permis de commencer une ouverture avec un niveau, je pourrais dire, qui n'avait jamais été atteint auparavant. C'est vrai que c'était quand même un très grand moment. Il y a eu la première mondiale d'une série télé. C'était la première fois qu'il y avait une série télé en ouverture. Alors en innovation complètement. Donc en innovation, on a eu également donc, la première, et puis en avant-première mondiale, c'est ce qui est important aussi de noter, d'une série TV, ce qui n'a jamais été le cas auparavant, puisque c'est toujours un film de télévision. Et là en plus, bon, on a pu bénéficier de pratiquement 70% du cast, donc Marc Lavoine, qui est quand même un acteur international, Donald Sutherland, plus 2 ou 3 autres talents, et également donc, les producteurs-réalisateurs. Oui, là c'était pour la série Crossing Line. Il y a eu des débats aussi, il y a eu énormément de vedettes. Quels sont les autres éléments et quelles sont les autres choses qui ont bougé un peu cette année, qui ont fait que cette édition était un peu différente? Écoutez, ce qui a été aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les 40 ans de The Young and the Restless. C'est vrai, les Feux de l'amour. Les Feux de l'amour, oui, pardon. Les Feux de l'amour, effectivement. Les Feux de l'amour qui se sont, je pourrais dire, déroulés dans des conditions super. C'était très fun, très friendly. Eric Braeden était là, c'était quand même un grand moment. Oui, on avait, on parlait de lui, mais c'était quand même un grand moment. Et c'est vrai qu'on avait pratiquement les 6 personnages les plus importants de la série, dont Eric Braeden, oui, tout à fait. Il y avait le retour de Dallas. Il y avait alors aussi, avant le retour de Dallas, on a fait aussi le lancement de Chicago Fire, avec Dick Wolf, avec une soirée Dick Wolf NBC. C'était également un beau petit succès. Et hier soir, donc, ça a été la soirée Dallas avec Warner. On était tous avec des chapeaux texans. Des chapeaux, oui, avec du life entertainment, avec des chevaux, des cow-boys, avec le lasso. C'était une belle soirée. Tout le monde, je pense, a apprécié. C'est vrai que ce sont des temps forts du festival, tout ça. Alors Laurent, là on parle évidemment de choses pour le lancement de séries, on parle de marketing, de promotion, on parle de journalistes qui viennent en masse, et on est les premiers pour couvrir la manifestation, pour faire des tonnes et des tonnes d'interviews. Pour le public, qu'est-ce que le festival représente? Est-ce que le public, en fait, on le voit massé derrière les barrières en attendant les vedettes? Et c'est souvent une question qui revient. Le public, comment peut-il participer au festival? Qu'est-ce qu'il y a pour lui, en fait? C'est très simple. Alain. Pour le public, on a mis en place depuis longtemps, maintenant depuis plusieurs années, des opérations qui lui sont dédiées, à savoir donc des avant-premières, puisqu'ils ont pu assister à l'avant-première de Dallas, avant-première de Chicago Fire, le lancement de Falco. Exact. Donc c'est quand même des opérations qui sont complètement dédiées au public, ouvertes au public. Bien entendu, les places sont limitées. Plusieurs places disponibles, voilà, bien sûr, comme toujours. Donc c'est le succès que rencontre le festival désormais. On fait des fois des mécontents parce que les salles sont pleines, donc il y a des gens qui ne peuvent malheureusement pas rentrer. Mais ça, c'est comme quand on va au cinéma. Vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez pas rentrer, c'est comme ça. Là, l'avantage, c'est que c'est gratuit. Par contre, après, on fait aussi des opérations d'autographes. Donc on a fait ça avec The Young and Restless. On a fait ça avec l'équipe de Camping Paradis. Donc toutes ces opérations sont dédiées au public et vont dans la stratégie qu'on est en train de mettre en place depuis plusieurs années pour que le festival soit plus proche du public. Bon, il est vrai qu'on a toujours des petites remarques parce qu'on est très présent sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est aussi un très bon moyen pour promouvoir le festival dans un cadre général. Bien sûr. Bon, mais qui dit réseaux sociaux, notamment Facebook, on n'est pas à l'abri aussi des retours du public mécontent. Mais ce qui nous permet aussi à nous, donc déjà premièrement de voir un petit peu pour l'année prochaine ce qui pourrait être fait pour améliorer les choses. Et aussi, on peut voir les tendances. Quand on invite aussi les talents sur le festival, on tient compte également des demandes du public. Bien sûr. Voilà, donc je trouve que les réseaux sociaux, c'est un très bon moyen pour promouvoir le festival de télévision, mais également c'est un baromètre qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour convenir au public, pour s'associer vraiment et démontrer que le festival veut s'ouvrir au public de plus en plus. Et c'est le cas parce qu'on a quand même des retours très positifs. On a des gens qui nous disent on n'a jamais vu un festival aussi où les vedettes sont aussi accessibles. Voilà, là elles passent là, elles s'arrêtent, elles vont signer des autographes, prendre des photos. Je ne pense pas qu'on voit ça dans tous les festivals. Là, à l'hôtel de Paris, il y a un attroupement chaque fois qu'une vedette sort. Elle joue le jeu, ce sont des professionnels, toujours bien entendu avec des moyens de sécurité qui sont appropriés.
Merci beaucoup Laurent, rendez-vous l'année prochaine, on sera là bien sûr. Ouais, j'espère. Et rendez-vous au prochain blog.